Et salut tout le monde, c'est Brickcho. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour le bilan. Voilà, dans cette vidéo j'ai décidé de faire un petit bilan sur l'année 2022. Voilà, pour résumer, faire un petit peu de débrief. Donc des vidéos que j'ai sorties sur la chaîne, faire un petit peu les débriefs de cette année que vous avez vécu, que j'ai vécu. C'est pour résumer l'année 2022, ce qui s'est passé, les points positifs, les points négatifs, mes objectifs, voilà, pour 2023, ce que j'aimerais qu'il s'améliore. Donc c'est d'un côté une petite vidéo résumée de l'année 2022, mais aussi une vidéo qui prépare à envisager des objectifs pour l'année 2023. Sur ce, c'est parti. Juste hors YouTube, sans parler de la chaîne, juste pour parler principalement de l'année 2022, de mon côté, on va dire que ça n'a pas été non plus la meilleure année que j'ai vécue de ma vie, mais je vais pas non plus dire que c'est une année vraiment pourrie. Il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs. J'ai pu découvrir des nouvelles choses, je me suis beaucoup amélioré cette année sur YouTube. Enfin, sans parler de la chaîne YouTube, sans parler de YouTube, je dirais que ça a pas été non plus une super année. Voilà, il y a eu des années qui ont été bien plus positives, il y a eu des années où c'était bien mieux. Maintenant, si on parle de la chaîne YouTube, de YouTube en lui-même, ça a été une année où je me suis beaucoup amélioré, où j'ai beaucoup monté sur YouTube. Mais on va dire qu'il y a une certaine partie de l'année où j'ai beaucoup monté, où je me suis beaucoup amélioré. Et là, arrivé en fin d'année, donc depuis que la rentrée a commencé, j'ai beaucoup baissé en termes de stats. Pour justifier tout ça, on va comparer, si vous voulez qu'on parle en termes de vues. Depuis la rentrée, j'ai commencé à faire des vidéos gaming sur Play, voilà. Et on va dire que c'est pas ouf les statistiques et les vues, alors que pourtant la qualité est bien mieux par rapport à mes vidéos avant que je faisais sur Brawl Stars. Depuis que je me suis mis aux vidéos sur Play, j'ai fait vraiment beaucoup d'efforts, je me suis beaucoup amélioré. On a du mal à passer même pas les 100 vues, voilà. On est sur une moyenne de 50 vues par vidéo. Le record, donc la plus haute, ça a été à 72 vues. C'était sur une vidéo FIFA. Mais après, on reste entre 30 vues et 70 vues. Et avant, en seulement 24 heures, je faisais déjà facilement 50 vues, 60 vues. Et après, en une semaine, je passais facilement les 100 vues. La preuve, si je devais comparer par une vidéo d'avant, les vidéos, des fois, montaient facilement à plus de 200 vues. Comme celle-là que je vous montre, qui a fait 208 vues. Avant, quand je faisais des vidéos sur Brawl Stars, les statistiques étaient beaucoup plus hautes, alors que pourtant, maintenant, je fais des bien meilleurs jeux. Et plein de gens m'ont dit qu'ils voulaient arrêter Brawl Stars, mais on va dire qu'en termes de vues... Voilà, après tout ça, c'est l'algorithme, on pourrait débattre pendant des heures. Mais si je devais comparer tout ça aussi, j'ai été très déçu en cette fin d'année, parce que la vidéo best-of, tout simplement, que j'ai faite, parce que comme chaque fin d'année, je fais toujours une vidéo best-of pour rassembler tous les moments drôles qui se sont passés sur la chaîne. Voilà, c'est censé être une vidéo où on rigole, la bonne humeur et tout. Et la vidéo n'a fait que 30 vues. J'ai été très étonné. En 2021, elle avait fait 150 vues. Voilà, facilement. Et là, elle n'est qu'à 30 vues, la vidéo best-of 2022. C'est ce qui prouve bien que j'ai énormément baissé en termes de statistiques et d'algorithmes. Je sais pas si c'est du fait que depuis que la rentrée a commencé, j'avais très peu de temps et que pendant un mois, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, même si j'essayais quand même d'être là, j'en sortais toutes les 2 semaines. Je sais pas si c'est ça qui a beaucoup baissé mon audience, mais pourtant j'ai quand même pas mal bien repris, avec minimum une vidéo par semaine qui sortait. Bon, je pensais qu'un minimum, ça allait facilement réussir à remonter les stats, remonter la pente, que j'avais légèrement baissé en soi. J'avais pas perdu toute mon audience, j'avais quand même un bon rythme. Mais c'est vrai que j'avais pas sorti beaucoup de vidéos. Maintenant je me suis mis aux vidéos sur Play, il y a plein de gars qui kiffent. Il y a plein de gens qui kiffent les jeux auxquels je joue, mais je sais pas, les gens ils sont plus là. Par exemple, les points négatifs, c'est les baisses de vues, non seulement que je vous parle depuis tout à l'heure, mais aussi le baisse de soutien en commentaire, parce que je regarde dans beaucoup de mes vidéos, c'est vide. Alors malgré quelques soutiens, quelques personnes qui m'ont fait des commentaires positifs, qui me soutenaient, qui me disaient qu'ils aimaient bien les vidéos, voilà. Il y a certaines personnes qui m'ont quand même bien soutenu. Mais en moyenne, beaucoup de vidéos que je fais, les commentaires sont vides. Les likes, il y en a juste 2 ou 3. Et c'est très décevant parce que les vidéos, je les fais pour vous, je les fais pour vous divertir. Je suis quand même là pour savoir un minimum ce que vous pensez. Donc me dire déjà plus votre avis en commentaire. Comme je le disais déjà à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, n'hésitez pas à me... Voilà. Et ça se fait toujours pas. Donc à un moment, moi, je fais pas de miracle, je suis pas Dieu. Je m'améliore à mon rythme. On monte doucement, mais sûrement, comme on dit.
C'est un dicton. En termes de IRL, je me suis quand même bien rattrapé cette année. J'ai fait des vidéos vlog, j'ai fait des vidéos cuisine, j'ai fait des vidéos réaction, j'ai fait des vidéos concept, j'ai fait des vidéos unboxing, du fait que j'avance dans le setup petit à petit. Et en vrai, c'est vrai qu'en début d'année, j'avais quand même des assez bonnes stats, donc sur des vidéos Brawl Stars. Et aussi que de temps en temps, je testais plusieurs jeux différents. Mais il y arrivait un moment où les vues sur Brawl Stars baissaient aussi. Donc ça, je me cassais un petit peu la gueule aussi sur Brawl Stars et aussi ce jeu me saoulait. Je n'en pouvais plus. Et j'ai fait d'ailleurs 2 vidéos au total sur la chaîne pour dire que j'allais arrêter Brawl Stars. Et j'en ai fait une dont j'ai vu que ça vous marquait bien parce que c'était aussi à une époque où je faisais pas non plus beaucoup de vues. Et j'avais dit j'arrête Brawl Stars, c'est terminé. Et la vidéo BS a quand même fait 200 vues. La vidéo où j'arrête BS, elle a quand même fait 200 vues. Donc cette grosse déclaration, j'ai remarqué que ça vous a quand même bien touché. Voilà, et là j'ai eu beaucoup de commentaires comme par hasard. Quand je me suis mis au jeu sur Play, j'ai eu quelques soutiens, mais peu de vues qui montent. Alors que pourtant les vidéos sur les jeux que je fais, les jeux sont la plupart du temps dans les tendances. Tout ce qui est GTA 5, FIFA. On était en pleine Coupe du Monde, hein, en pleine saison de Coupe du Monde. Les gens ils kiffent regarder des vidéos FIFA. Fall Guys. Il y avait une époque, en fait c'est vrai que des fois ça monte pendant le confinement, ça avait été bien haut en termes de mode. Il y avait Michou qui faisait des vidéos, il y avait Polo CB Game, hein, un youtubeur que j'adore. Là ça a un petit peu baissé en termes de mode. Mais après, ça dépend des fois ça revient, ça dépend. En termes de vidéos IRL, je faisais quand même des très bonnes vues, avec une vidéo à vlog à la mer de plus de 200 vues, une vidéo vlog au ski avec plus de 100 vues. Pour moi, à partir du moment où une vidéo atteint la barre des 100 vues, pour moi, c'est une vidéo qui a bien marché. Donc selon moi, hein, pour moi, voilà, selon mes statistiques, selon mon niveau sur YouTube, je mesure par rapport à la quantité. Voilà, pour moi, 30 vues, c'est pas assez. Il y en a certains, ils vont dire qu'ils sont contents, c'est bien. Pour moi, il faut au moins 100 vues à une vidéo. Pour moi, dès que ça passe les 100 vues, c'est nickel, c'est parfait. Si je fais 70 vues, 80 vues, ça reste bien, ça va. Mais quand tu fais 30, 40 vues à chaque vidéo que tu fais, alors que maintenant, je donne beaucoup plus d'efforts pour chaque vidéo gaming, je joue sur la Play, après je branche ma clé USB. Une fois que j'ai tourné ma vidéo sur ma PS4, je branche ma clé USB à ma PS4. Je reporte la vidéo dans ma clé USB, après je la rebranche à mon PC. Après, je fais tout le montage sur ordinateur. Enfin, d'abord, je la convertis dans un bon format. Après, je la monte. Ça prend du temps, hein, tout le montage sur ordinateur. Donc, ça fait pas beaucoup de temps que je me suis mis au montage sur ordinateur, ce qui fait beaucoup d'amélioration. Après, une fois que je l'ai montée, je la recompresse dans le convertisseur pour pas que ce soit trop lourde. La définition de la qualité de la vidéo est plus haute que celle que je fais sur mon téléphone. Et après, je retransmets la vidéo de mon PC à mon téléphone. Et après, je dois me faire chier à trouver un titre qui permette de plaire aux gens. Je dois réfléchir à faire une bonne miniature, ce qui est difficile. Alors ça, d'ailleurs, on va en parler. Donc là, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu des points négatifs, mais on va parler des points positifs. C'est qu'au niveau du montage, ben oui, comme je l'ai dit là à l'instant, je me suis pas mal amélioré. Maintenant, je me suis mis au montage sur ordinateur. Les miniatures, j'ai trouvé un graphiste depuis la rentrée, un très bon graphiste qui me fait des très bonnes miniatures. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elles sont vraiment nickel depuis que je commence les vidéos gaming sur Play, il me fait des très bonnes miniatures. Bon, en ce moment, il est pas trop disponible en ce moment, bref, ça c'est un autre problème. Les abonnés, j'ai beaucoup monté, voilà, j'ai passé les 1000 abonnés, j'ai même fait plusieurs vidéos pour vous remercier, j'ai même fait un clip qui a super bien marché par rapport à mes vidéos que je fais souvent. 550 vues la vidéo, donc même si ça a pas fait 1000 vues, le buzz, ça a quand même fait, bon pas le buzz, hein, parce que 1000 vues par rapport à tout YouTube Game, c'est pas non plus énorme. Mais 550 vues, c'est déjà super par rapport à mes stats que je fais souvent. C'est énorme. La pente, elle a remonté en pic, hein, comme vous l'avez vu ici. J'ai carrément fait une musique. Donc la musique bien plus grand. J'ai fait une vidéo remerciement, j'ai même fait une vidéo 1000 abonnés. J'ai même tourné une vidéo sur l'amélioration de la chaîne en 2 ans. Voilà, 2 ans sur la chaîne, mon amélioration depuis le début jusqu'à maintenant. Voilà, je trouve que c'est une très bonne amélioration. Et puis voilà, le blédard Anas, je sais pas si vous le connaissez, mais moi c'est un youtubeur que je suis déjà depuis plusieurs années. Il a sorti une vidéo, et c'était quelque chose déjà que je pensais depuis longtemps. Je me disais, est-ce qu'un jour quelqu'un va s'en rendre compte? C'est YouTube n'est plus comme avant. Et je suis totalement d'accord avec lui. YouTube, c'est plus du tout comme avant. On va pas rentrer dans les détails, peut-être qu'un jour je tournerai une petite vidéo débat. Voilà, comme j'avais fait sur la Coupe du Monde, la défaite de la Coupe du Monde, j'avais un peu ragé qu'on ait perdu contre l'Argentine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît les vidéos débat, et je retournerai une vidéo débat, sauf cette fois sur YouTube. Est-ce que YouTube est terminé à l'heure d'aujourd'hui? Parce que vraiment j'ai été très intéressé par sa vidéo.
de Anas, qu'on prénomme le Blédard, le Blédard. Ça fait 5 ans que je le regarde, donc c'est pas rien. J'étais totalement d'accord avec lui. Si on va pas rentrer tout dans les détails, mais avant sur YouTube on était posé, on cherchait pas à faire on cherchait pas à satisfaire l'algorithme ou des trucs comme ça. Tu sais, avant quand je sortais des vidéos, je faisais facilement des vues et tout, hein. Et maintenant je dois me faire chier à trouver un bon titre. Voilà, un bon titre pour que les gens, ça leur donne envie de regarder la vidéo. Faire une bonne miniature. Voilà, une miniature qui attire les gens, qui attire à la vidéo, pour que les gens ils cliquent sur la vidéo, que ça leur donne envie de regarder la vidéo, parce que c'est important. Bon, même avant, je dis pas qu'avant c'était pas important, c'était important avant, mais maintenant on est vraiment à fond dans l'algorithme. Maintenant tu vas trouver quelqu'un de pas connu qui fait un concept de malade. Personne va kiffer, pourquoi? Parce que on est trop dans la sélection. Maintenant c'est les meilleurs. Le meilleur montage, le meilleur graphiste, le meilleur... Michou il est dans l'un des tops des tendances, et tu peux même faire des vidéos de même qualité que lui, ça fera rien puisque tu seras pas dans le top de l'algorithme comme lui il est. Ouais, c'est un truc de fou. Maintenant on doit s'adapter à l'algorithme carrément. On prend même plus au plaisir de sortir la vidéo et hop tranquille, on se fait pas de soucis, les gens ils vont la regarder. Maintenant on doit se réfléchir à l'heure où on sort la vidéo, au titre qu'on va mettre à la vidéo, à la miniature qu'on va faire à la vidéo, à la durée de la vidéo, au montage de la vidéo, si la vidéo va être captivante, sur quel jeu je vais faire la vidéo, sur le comportement que je vais avoir dans la vidéo. Maintenant si tu veux réussir et monter dans ce putain de YouTube game, il faut être plus que divertissant. Faut donner tous les critères pour que l'abonné il soit au cinéma. Et c'est bon à un moment. Les gens qui se mettent à aller sur TikTok et hop, swiper et tout. Parce que c'est bien facile. C'est rapide, c'est un algorithme de fou. Les vidéos sont rapides, courts. Ça veut dire qu'ils sont divertis en un court moment. Et les gens, du coup, comme ils ont le plaisir rapide, et ils vont chercher encore du plaisir rapide. Donc ils vont continuer à swiper sur TikTok plutôt que de se concentrer cette fois sur du long format, mais plus intéressant, plus riche en contenu, donc c'est-à-dire sur YouTube. Alors parce que j'avais tellement de choses à dire dans cette vidéo que j'ai pris des notes sur une feuille, hein, sur ce bilan de l'année 2022. Donc si je devais résumer en une phrase, cette année 2022, elle a été ni super, ni nulle, pourri. Mais si je devais mettre une note sur 20, on devrait être sur un 8 sur 20, 9 sur 20. Parce qu'on est sur des grosses baisses de statistiques. J'ai même plein de potes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé cette année. Moi, je vais pas dire que j'ai pas aimé cette année. J'ai eu des choses positives, j'ai eu des choses négatives, mais sur YouTube, si on devrait compter une moyenne, je suis quand même dans le bas. Parce qu'il y a des périodes où je monte, mais il y a beaucoup de périodes où j'ai été dans le bas. Et c'est pas facile de trouver une solution à tout ça, c'est pas facile. Parce que les gens, ils vont dire, c'est facile, hein, tu fais une vidéo qui plaît aux gens, tu fais un bon montage, hein, voilà, c'est pas compliqué, hein. Fais-le toi, si c'est facile de critiquer. Ça me fait rire. Les haters qui continuent encore à faire des vidéos sur moi, oui, parce que mes premiers haters, ça a été cette année. Donc j'ai pu avoir l'expérience d'avoir des gens qui font des trucs sur moi ou des vidéos sur moi débiles. Voilà, principalement dans le sens pour critiquer, attirer la haine, dénigrer la personne, juste parce qu'ils pètent le seum, parce que je fais des super vidéos très riches et divertissantes, que ce soit en IRL ou en gaming. Donc ils vont dire, le youtubeur est feignant, le youtubeur il fait de la merde, le youtubeur il fait tout pour les vidéos, le youtubeur il fait tout pour les vues, tout pour l'argent, il est con, il est immature, c'est un gamin. Les haters, ils auront toujours quelque chose à dire. Personne n'est parfait. Tout ça pour vous dire que vous pouvez continuer, mais ça sert à rien. Voilà. Vous êtes que des bandes de trous du cul qui n'ont pas de vie du tout. Wallah, prenez ce molard dans le visage. Je vous encule, bande de sales bâtards, va. Wallah, allez niquer vos mères. Mais bien profond, hein. Je vous encule. Et qui ont qu'une chose à faire de leur vie, c'est remettre en question les gens au lieu de se concentrer sur eux-mêmes, qui sont déjà des personnes, des grosses merdes en eux-mêmes. Je dis, voilà. Ils ont peut-être des qualités je vais pas les dénigrer non plus à 100%, mais il faut vraiment être une grosse merde pour tout simplement critiquer quelqu'un qui essaye juste de se faire plaisir, de faire ce qu'il aime. Voilà, donc tout ça pour dire que ça m'atteint pas. Vous pouvez continuer. Voilà, moi je m'en bats sincèrement les couilles.
Voilà, je m'en fous. Ça me fera pas arrêter ce que j'aime faire, ça me fera pas abandonner mon but et mes projets que j'ai sur YouTube. Donc bref. Sur ce les gars, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, que ce soit que ça a été sur ma chaîne. Voilà, je vais pas non plus me concentrer que sur moi, il n'y a pas que moi dans la vie. Voilà, si vous pouvez aussi me dire sur vous, si vous avez passé une bonne année, si vous avez trouvé qu'il y a des choses qui ont changé quand même depuis 2-3 ans sur YouTube. Parce que moi je pense que oui. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous n'êtes pas encore une fois obligé de liker les vidéos de ce type-là, parce que ce genre de vidéo-là, on n'est pas non plus sur des vidéos de rigolade, ou de divertissement, ou de vidéo gaming. Là, c'est surtout une vidéo remise en question, un bilan, les projets. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler des projets. Oui, pour mes projets 2023, je pense continuer dans les vidéos gaming sur Play. Voilà, je vais continuer à jouer sur plusieurs jeux différents. Voilà, je vais essayer de trouver ce point... Je vais essayer de trouver ce putain de point sensible pour pouvoir réussir à percer, trouver ce que les gens aiment. Et si je trouve ce point-là, qu'il faut trouver, parce que dans n'importe quel domaine, il faut trouver ce point, cette chose qui permettra de te faire évoluer. Enfin, pas évoluer, mais qui te permettra de procurer beaucoup plus de divertissement, beaucoup plus de plaisir aux spectateurs. Je sais pas si mes mots sont bien, mais bon, bref. Je crois que je me sens un peu trop chaud, là. Donc, bref. Voilà, je vais continuer à faire des efforts. Je vais pas non plus arrêter les vidéos IRL. Je vais essayer de faire de mon mieux pour trouver des idées et des concepts IRL. J'avais comme projet aussi, là, cette année, donc, de faire une petite vidéo débrief, une petite vidéo où je montre mon setup 2023 et ensuite faire ça chaque année. Comme ça permet de voir l'évolution et comme ça, quand je serai youtubeur, je pourrai voir toutes mes vidéos que j'ai fait chaque année et à quel point j'en étais, et je serai bien fier de mon évolution. Parce que c'est important dans la vie d'avoir une bonne estime de soi, d'être bien fier de son évolution, voilà, de pas non plus surdimensionner son ego, comme certaines personnes disent, mais quand même un minimum avoir une bonne estime de soi. C'est important. Bon bref, je crois que je parle beaucoup là. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très très important, ça soutient. Activez la cloche pour être aucune de mes vidéos qui sortiront. Sur ce les gars, je vous dis bye bye et bonne résolution 2023, bonne année 2023. Sur ce, bye bye.